Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the 193rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ. 13e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes heureux d'accueillir les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Nous saluons la présence des autorités générales et des officiers généraux qui seront présents tout au long de cette conférence. Nous soulignons l'absence de Russell M. Nelson et Jeffrey R. Holland qui suivent cette conférence depuis chez eux. Nous avons également appris le décès de Patricia Terry Holland, épouse de Jeffrey R. Holland du Collège des 12 Apôtres. Sa vie a été empreinte de bonté, tandis qu'elle servait de diverses manières et soutenait son mari dans ses nombreuses tâches. Nous présentons nos sincères condoléances à Frère Holland et à sa famille. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square sous la direction de Mark Wilberg et de Ryan Murphy et Andrew Answorth et J. Elliott Allog, et accompagnée par des membres de différents pays à travers le monde, dont les Philippines, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Le chœur, sous la direction de Mark Wilberg et de Ryan Murphy, avec Andrew Answorth et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion avec « Combien tu es grand » et interprétera à présent « Quel fondement ferme ». Ensuite, Alvin F. Meredith III, D70, fera la prière d'ouverture. Is laid for your faith in his hands.
Our dear Heavenly Father, as we commence this... Père Céleste, alors que nous commençons cette nouvelle saison de conférence générale, nous exprimons notre reconnaissance pour les bénédictions d'être guidés par des prophètes et des apôtres. Nous sommes reconnaissants d'être assemblés ici, d'être ensemble. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils, pour sa vie, ses enseignements et plus important pour son expiation. Nous prions aujourd'hui que tu sois avec le président Nelson et frère Hollande, que nous puissions avoir une mesure de leur esprit et que tu veilles sur eux. Nous prions que tu puisses être avec nous à travers les mots, la musique, et que nous puissions prendre des bonnes résolutions, d'être meilleurs disciples de ton Fils. Nous offrons cette prière humblement au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Nous aurons à présent le plaisir d'entendre David Bednar du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi d'Amy Wright, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Après le discours de Sir Wright, le chœur chantera « Je ressens son amour ». Robert Daines, des 70, et Carlos Godoy, de la présidence des 70, s'adresseront ensuite à nous. Je prie sincèrement pour recevoir l'aide du Saint-Esprit, tandis que j'exprime maintenant mon amour, mon admiration et ma reconnaissance pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours du monde entier. L'année 1947 marqua le 100e anniversaire de l'arrivée des premiers pionniers saints des derniers jours dans la vallée du lac Salé. De nombreuses célébrations eurent lieu cette année-là et d'innombrables marques de reconnaissance furent exprimées en hommage aux disciples dévoués de Jésus-Christ qui avaient tracé des pistes, construit des maisons, ensemencé des terres arides et fondé des collectivités. Lors de la conférence générale d'octobre 1947, J. Reuben Clark, premier conseiller dans la première présidence, rendit à ses pionniers fidèles l'un des hommages les plus mémorables et les plus touchants. Dans son message, il mentionna brièvement les dirigeants bien connus qui guidèrent la migration vers l'Ouest, tels que Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Pearlie P. Pratt et beaucoup d'autres. Néanmoins, son objectif principal n'était pas de relater les exploits de ces personnes remarquables. Il attira plutôt l'attention sur les âmes vaillantes dont les noms ne sont ni connus ni officiellement enregistrés dans l'histoire de l'Église. Le titre instructif de son message est « À ceux du dernier chariot ». Frère Clark décrivit en détail les caractéristiques des migrants et les difficultés qu'ils rencontrèrent en voyageant dans le dernier chariot à bâche de chacun des longs convois qui traversaient les plaines. Il loua ces héros anonymes qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, avalaient la poussière soulevée par tous les chariots qui les précédaient et surmontaient les obstacles incessants qu'ils rencontraient en chemin. Frère Clark déclara « Ceux du dernier chariot avançaient, usés et fatigués, les pieds endoloris, perdant presque courage parfois. Ils étaient portés par leur foi que Dieu les aimait, que l'Évangile rétabli était vrai et que le Seigneur guidait les frères à l'avant. » Il conclut son message par cet éloge émouvant. À ces âmes humbles, grandes dans la foi, grandes dans l'œuvre, grandes dans leur vie juste, grandes pour façonner notre héritage inestimable, j'exprime humblement mon amour, mon respect et mon hommage. En 1990, Howard W. Hunter, alors président du Collège des 12 apôtres,
a fait un discours sur les contributions indispensables d'innombrables membres de l'Église qui servent diligemment et fidèlement et ne reçoivent que peu ou pas de reconnaissance ou de louange publique. Il a expliqué, on a dit du jeune et vaillant capitaine Moroni, si tous les hommes avaient été et étaient et devaient être un jour semblables à Moroni, voici, les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Quel compliment pour cet homme célèbre et puissant. 2 versets plus tard, une déclaration sur Elaman et ses frères, qui ont joué un rôle moins visible que celui de Moroni, affirme. Or, voici, Elaman et ses frères n'étaient pas moins utiles au peuple que Moroni. Le président Hunter a ajouté, en d'autres termes, bien qu'on ne remarquât pas autant Elaman ou qu'il ne fût pas aussi en vue que Moroni, il était aussi utile, aussi nécessaire que lui. Il a ensuite recommandé à chacun de nous de n'être pas moins utile. Il a dit, si vous avez le sentiment qu'une grande partie de ce que vous faites cette année ou dans les années à venir ne vous rend pas très célèbre, prenez courage. La plupart des meilleures personnes qui aient jamais vécu ne l'étaient pas non plus. Servez et progressez fidèlement et discrètement. Je suis reconnaissant envers les millions de membres de l'Église qui aujourd'hui viennent au Sauveur et marchent résolument sur le chemin des alliances dans les derniers chariots de nos convois contemporains et qui véritablement ne sont pas moins utiles. Votre foi forte en notre Père céleste et au Seigneur Jésus-Christ et votre vie dévouée et sans prétention m'inspirent à être un meilleur homme et un meilleur disciple. Je vous aime. Je vous admire. Je vous remercie et je vous félicite. C'est une déclaration de Samuel le Lamanite dans le livre de Mormon qui résume le mieux mes sentiments à votre égard. Voyez que la plupart d'entre eux sont dans le chemin de leur devoir et qu'ils marchent avec circonspection devant Dieu et qu'ils s'appliquent à garder ses commandements et ses lois. Oui, je vous dis que la plupart d'entre eux font cela et ils s'efforcent avec une diligence inlassable d'amener le reste de leurs frères à la connaissance de la vérité. Je crois que l'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les frères et sœurs qui, avec discernement, cherchent les personnes qui sont seules aux réunions de l'Église et dans diverses autres situations pour s'asseoir à côté d'elles. Ils s'efforcent constamment de consoler ceux qui ont besoin de consolation, sans attendre à en être remerciés ou félicités. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les conjoints et les enfants qui soutiennent un époux, une épouse, un parent ou un enfant qui occupe un poste de dirigeant dans l'Église rétablie du Seigneur. Leur soutien constant, discret et généralement non reconnu permet que de nombreuses personnes et familles soient bénies d'une manière qui ne sera pleinement connue que dans l'éternité. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les personnes qui, s'étant détournées de Dieu, se tournent humblement de nouveau vers lui, se repentent de leurs péchés et recherchent le pouvoir purificateur et guérisseur de l'expiation du Sauveur. Venir au Christ en retournant sur le chemin des alliances, après avoir fait des détours pécheurs sur des sentiers interdits, est essentiellement spirituellement et exigeant en termes de droiture. En marchant résolument avec foi et en ne se lassant pas de faire le bien, ils posent les fondements d'une grande œuvre dans leur vie personnelle, à toute génération et à toute éternité. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les personnes justes qui aspirent
à prendre le joug du Sauveur grâce aux alliances et aux ordonnances autorisées de son évangile, mais qui peuvent être empêchés de le faire par des facteurs indépendants de leur volonté. Je vous promets que votre angoisse personnelle sera apaisée et que votre obéissance et votre fidélité à soumettre patiemment votre volonté à Dieu seront récompensées lorsque le Seigneur le jugera bon. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les traducteurs et interprètes inspirés du monde entier qui servent le Seigneur en aidant leurs amis et les membres à entendre la plénitude de l'Évangile dans leur propre langue et dans leur propre langage. Leur voix, leurs gestes et leurs traductions expriment des vérités éternelles. Mais peu d'entre nous connaissent leur nom ou expriment leur reconnaissance. Grâce au don des langues dont ils ont été bénis, les traducteurs et les interprètes servent diligemment, de façon désintéressée et, le plus souvent, anonyme, pour aider les gens à recevoir le don spirituel de la foi en lisant et en entendant la parole de Dieu. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les hommes et les femmes mariés fidèles qui honorent leur responsabilité d'alliance, de multiplier et de remplir la terre, et qui ont la force et l'énergie de se débattre avec leurs enfants pendant les réunions de Sainte-Seine. Dans un monde de plus en plus troublé, rempli de calamités et de priorités mal placées, ces âmes courageuses ne suivent pas les voies profanes qui vantent l'égocentrisme. Elles respectent la sainteté et l'importance de la vie dans le plan du bonheur de notre Père céleste pour ses enfants. Beaucoup de couples mariés font aussi confiance à Dieu quand les désirs justes de leur cœur ne se réalisent pas comme ils l'avaient espéré ou rêvé. Ils se confient en l'Éternel. Ils n'exigent pas qu'ils respectent leurs échéances dans la condition mortelle. Car depuis le commencement du monde, jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, ô Dieu, à part toi, les grandes choses que tu as préparées pour celui qui s'attend à toi. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les milliers de responsables de la garderie et d'instructeurs de la primaire qui aiment et instruisent les enfants de l'Église chaque jour du sabbat. Réfléchissez à l'influence éternelle du service rendu par ces disciples dévoués et aux bénédictions merveilleuses promises aux personnes qui servent les enfants. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit : « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi qu'il reçoit. Et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les enfants dévoués qui prennent tendrement soin de leurs parents âgés. La mère, privée de sommeil, réconfortant un enfant effrayé, tout en montant la garde comme une lionne à la porte de son foyer. Les membres de l'Église qui arrivent tôt et restent tard pour installer et ranger les chaises, et les personnes inspirées qui invitent les membres de leur famille, leurs amis et collègues à venir et voir, venir et aider, et venir et rester. Je n'ai décrit que quelques exemples de respect des alliances et de disciples dévoués de Jésus-Christ comme vous, qui marchez résolument dans le chemin de votre devoir. Des millions d'autres exemples de saints des derniers jours qui offrent leur âme tout entière à Dieu se trouvent dans les foyers centrés sur le Christ et dans les unités de l'Église du monde entier. Vous aimez et servez, écoutez et apprenez. Vous vous souciez de votre prochain et le consolez, et vous enseignez et témoignez par le pouvoir du Saint-Esprit. Vous jeûnez et priez souvent, et devenez de plus en plus fort dans votre humilité, et de plus en plus ferme dans la foi au Christ, au point
que cela vous remplit l'âme de joie et de consolation. Oui, au point que cela vous purifie et vous sanctifie le cœur. Sanctification qui vient de ce que vous avez livré votre cœur à Dieu. Ceux du dernier chariot, tous ceux qui ne sont pas moins utiles, et vous qui aujourd'hui marchez résolument dans le chemin de votre devoir, vous êtes la force de l'Église rétablie du Sauveur. Le Seigneur a fait cette promesse. Tous les trônes et les dominations, les principautés et les puissances seront révélés et conférés à tous ceux qui ont persévéré vaillamment pour l'Évangile de Jésus-Christ. Je témoigne avec joie que notre Père céleste et son Fils bien-aimé vivent et que leurs promesses sont sûres. Au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. It was a day filled with pointed and direct Pleine de paraboles directes et sans équivoque, de questions complexes et d'enseignements doctrinaux profonds. Après avoir prononcé une réprimande cinglante à l'encontre des personnes qui ressemblaient à des tombeaux blanchis qui paraissaient beaux dehors et qui, dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté, Jésus a enseigné 3 autres paraboles sur la préparation spirituelle et la vie de disciples. L'une d'elles était la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des flacons. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, vous ne me connaissez pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Parlant de la venue de l'époux, Dallin Oaks a posé les questions suivantes qui suscitent la réflexion. Et si le jour de la venue du Sauveur était demain? Si nous savions que nous allions rencontrer le Seigneur demain, soit par notre mort prématurée, soit par sa venue inattendue, que ferions-nous aujourd'hui? J'ai appris par expérience personnelle que la préparation spirituelle à la venue du Seigneur est non seulement essentielle, mais aussi le seul moyen de trouver la paix et le bonheur véritable. C'est par une fraîche journée d'automne que j'ai entendu pour la première fois prononcer les mots « Vous avez un cancer ». Mon mari et moi étions abasourdis. Alors que nous rentrions chez nous sous le choc de la nouvelle, je me suis mise à penser à nos 3 fils. Dans mon esprit, j'ai demandé à notre Père céleste « Vais-je mourir ?» Le Saint-Esprit m'a murmuré « Tout ira bien ». Puis j'ai demandé « Vais-je vivre ?» J'ai encore entendu « Tout ira bien ». J'étais perplexe. Pourquoi recevais-je la même réponse que je vive ou que je meure? Soudain, chaque fibre de mon être s'est remplie d'une paix absolue, tandis que je me rappelais que nous n'avions pas à nous dépêcher de rentrer à la maison pour apprendre à nos enfants à prier. Ils savaient comment recevoir des réponses et du réconfort grâce à la prière. Nous n'avions pas à nous dépêcher de rentrer à la maison pour leur enseigner les Écritures et les paroles des prophètes vivants. Ces paroles étaient déjà une source bien connue de force et de compréhension. Nous n'avions pas à nous dépêcher de rentrer à la maison pour leur apprendre le repentir, la résurrection, le rétablissement, le plan de salut, la famille éternelle ou l'Évangile de Jésus-Christ.
À cet instant, chaque leçon de soirée au foyer, chaque étude des Écritures, chaque prière faite avec foi, chaque bénédiction donnée, chaque témoignage rendu, chaque alliance contractée et respectée, chaque visite au temple et chaque jour de sabbat respecté ont pris leur importance. Oh, comme tout cela était important! Il était trop tard pour mettre de l'huile dans nos lampes. Nous avions besoin de chaque goutte et nous en avions besoin maintenant. Grâce à Jésus-Christ et à son évangile rétabli, si je mourais, ma famille serait réconfortée, renforcée et un jour réunie. Si je vivais, je bénéficierais de la plus grande puissance sur cette terre pour m'aider, me soutenir et me guérir. Au final, grâce à Jésus-Christ, tout irait bien. Grâce à une étude approfondie des doctrines et alliances, nous apprenons ce que tout ira bien signifie. Et en ce jour-là où je viendrai dans ma gloire, la parabole que j'ai dite au sujet des 10 vierges sera accomplie. Car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. Jésus-Christ nous permet de supporter le jour. Supporter le jour ne signifie pas ajouter des tâches à une liste qui ne cesse de s'allonger. Pensez à une loupe. Son unique fonction n'est pas simplement d'agrandir des choses. Elle rassemble et concentre également la lumière pour la rendre plus puissante. Nous devons simplifier, concentrer nos efforts et être des rassembleurs de la lumière de Jésus-Christ. Nous avons besoin de plus d'expériences saintes et révélatrices. Dans le nord-ouest d'Israël se trouve une magnifique chaîne de montagnes qu'on appelle souvent le vignoble de Dieu. Le mont Carmel reste vert toute l'année, en partie grâce à de minuscules quantités de rosée. Il est nourri quotidiennement. Comme la rosée sur le mont Carmel, si nous nous efforçons de nourrir notre âme des choses relatives à la justice, de choses petites et simples, notre témoignage et celui de nos enfants vivra. Vous vous dites peut-être, Sœur Wright, vous ne connaissez pas ma famille. Nous avons des problèmes et nous ne faisons rien de tout cela. Vous avez raison. Je ne connais pas votre famille. Mais un Dieu à l'amour, à la miséricorde, à la puissance, à la connaissance et à la gloire infinie la connaît. Les questions que vous vous posez sont sincères et découlent d'un cœur qui souffre au plus profond de votre âme. On retrouve des questions semblables dans les Saintes Écritures. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mon espérance, où donc est-elle? Que ferai-je pour que cette nuée de ténèbres soit enlevée et ne me recouvre plus? La sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Comment m'est-il possible de me saisir de toute bonne chose? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et puis viennent les réponses, toujours aussi douces. Croyez-vous au pouvoir du Christ pour le salut? Le Seigneur a-t-il commandé à qui que ce soit de ne pas prendre part à sa bonté? Croyez-vous qu'il puisse faire cela? Croyez-vous aux prophètes? Faites-vous preuve de foi en la rédemption de celui qui vous a créé? Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Mes chers amis, nous ne pouvons pas donner de notre huile, mais nous pouvons répandre sa lumière. L'huile de nos lampes ne nous aidera pas seulement à supporter le jour, elle est aussi le moyen d'illuminer le chemin qui mènera les personnes que nous aimons au Sauveur, qui se tient les bras ouverts pour les recevoir. Ainsi parle l'Éternel. Retenez vos pleurs, retenez les larmes de vos yeux, car il y aura un salaire pour vos œuvres, et ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour votre avenir, dit l'Éternel. Vos enfants reviendront dans leur territoire. Jésus-Christ
et l'espérance pour notre avenir. Rien de ce que nous avons fait ou n'avons pas fait n'est hors de portée de son sacrifice infini et éternel. Il est la raison pour laquelle ce n'est jamais la fin de notre histoire. C'est pourquoi nous devons marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si nous marchons résolument, nous faisons un festin de la parole du Christ et persévérons jusqu'à la fin. Voici, ainsi dit le Père, nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la joie éternelle. La joie dans cette vie, dès maintenant, non pas malgré les difficultés de notre époque, mais grâce à l'aide du Seigneur pour en tirer des leçons et finalement les surmonter, et une joie incommensurable dans la vie à venir. Les larmes seront séchées, les cœurs brisés seront guéris, ce qui est perdu sera retrouvé, les problèmes seront résolus, les liens familiaux seront rétablis et tout ce que le Père a nous sera donné. Regardez vers Jésus-Christ et vivez. C'est là mon témoignage. Au nom saint et sacré du bien-aimé, pasteur et gardien de notre âme. Jésus-Christ. Amen. I feel my Savior's love.
Un jour de printemps en 1945, un jeune homme s'est réveillé dans un hôpital militaire. Il avait de la chance d'être en vie car il avait reçu une balle juste derrière l'oreille. Mais les médecins l'avaient opéré et il pouvait à présent marcher et parler normalement. Malheureusement, la balle avait endommagé la partie de son cerveau qui sert à reconnaître les visages. Maintenant, quand il regardait sa femme, il voyait un visage inconnu et il ne reconnaissait plus sa propre mère. Même le visage dans le miroir lui était étranger et il ne pouvait dire si c'était celui d'un homme ou d'une femme. Il était désormais atteint de cécité faciale, une maladie qui touche des millions de personnes. Les personnes atteintes de cécité faciale sévère essayent d'identifier les autres en mémorisant des règles, en reconnaissant leur fille à la position de ses taches de rousseur ou un ami à sa démarche traînante. Voici une deuxième histoire. Celle-ci me concerne directement. Lorsque j'étais jeune garçon, je voyais souvent ma mère comme celle qui fixait les règles. C'était elle qui décidait quand je pouvais jouer et quand je devais aller au lit, ou pire, quand je devais arracher les mauvaises herbes dans le jardin. Il était évident qu'elle m'aimait, mais trop souvent, et à ma grande honte, je la voyais seulement comme celle à qui il fallait obéir. Ce n'est que des années plus tard que je l'ai perçue comme une vraie personne. Je suis gêné de n'avoir jamais vraiment remarqué ses sacrifices, ni de m'être jamais demandé pourquoi, pendant des années, elle portait toujours les deux mêmes jupes usées, alors que je portais des vêtements neufs pour aller à l'école, ou pourquoi, à la fin de la journée, elle était si fatiguée et avait hâte que je me couche tôt. Vous avez peut-être remarqué que ces deux histoires n'en font qu'une. En fait, pendant de nombreuses années, j'ai été atteint de cécité faciale. Je ne voyais pas ma mère comme une vraie personne. Je voyais ses règles, mais je n'y voyais pas une expression de son amour. Je vous raconte ces deux histoires pour illustrer une seule chose. Je suis certain que vous connaissez quelqu'un, peut-être êtes-vous ce quelqu'un, qui souffre d'une forme de cécité faciale spirituelle. Peut-être avez-vous du mal à voir Dieu comme un Père aimant. Peut-être qu'en regardant vers les cieux, vous ne voyez pas le visage de l'amour et de la miséricorde, mais un buisson de règles à travers lequel vous devez vous frayer un chemin. Peut-être croyez-vous que Dieu règne dans les cieux, qu'il parle par l'intermédiaire de ses prophètes et qu'il aime votre sœur, sans pour autant être certain de son amour pour vous. Peut-être avez-vous senti la barre de fer dans votre main, mais n'avez-vous pas encore ressenti l'amour du Sauveur auquel elle conduit. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un comme ça parce que pendant longtemps, j'ai été comme ça. J'étais atteint de cécité faciale spirituelle. Je pensais que ma vie consistait à suivre des règles et à être à la hauteur de normes abstraites. Je savais que Dieu nous aimait parfaitement, mais je ne le ressentais pas moi-même. J'ai bien peur d'avoir davantage centré mon attention sur l'idée d'entrer dans les cieux que sur celle d'être avec mon Père céleste. Que faire si, comme moi, vous remuez parfois les lèvres en playback au lieu de chanter le cantique de l'amour rédempteur ? Comme nous le rappelle le président Nelson, la réponse est toujours Jésus. Et c'est une très bonne nouvelle. Dans Jean, il y a un court verset que j'aime beaucoup. Il raconte l'histoire d'un groupe d'étrangers qui se rendent auprès d'un disciple pour lui présenter une demande importante. « Seigneur, disent-ils, nous voudrions voir Jésus. » C'est ce que nous voulons tous. Nous voulons voir Jésus tel qu'il est et ressentir son amour. Cela devrait être l'objectif de l'essentiel de ce que nous faisons à l'Église et certainement de chaque réunion de Sainte Seine. Si vous vous demandez quel genre de leçons enseigner, quel type de réunion prévoir, ou si vous ne devriez pas tout simplement laisser tomber le collège des diacres et aller jouer au foot, vous pouvez vous servir de ce verset comme guide. Cela aidera-t-il autrui à voir Jésus-Christ et à l'aimer ? Si ce n'est pas le cas, essayez autre chose. Lorsque j'ai pris conscience que j'étais atteint de cécité faciale spirituelle, que je voyais les règles mais pas le visage de la miséricorde du Père, j'ai su que ce n'était pas la faute de l'Église, ni celle de Dieu. Cela ne signifiait pas que tout était perdu. C'est quelque chose que nous devons tous apprendre. Même les premiers témoins de la résurrection se sont souvent trouvés face à face avec le Seigneur ressuscité, mais sans le reconnaître. De la tombe du jardin au rivage de Galilée, ses premiers disciples ont vu Jésus debout,
mais ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont dû apprendre à le reconnaître, et nous devons faire de même. Lorsque j'ai pris conscience que j'étais atteint de cécité faciale spirituelle, j'ai commencé à suivre le conseil de Mormon de prier de toute l'énergie de mon cœur pour être rempli de l'amour promis à ses disciples, aussi bien d'amour pour lui que d'amour venant de lui, et pour le voir tel qu'il est et avoir cette espérance. J'ai prié pendant des années pour avoir la force de respecter le premier grand commandement, d'aimer Dieu, et pour ressentir cette première grande vérité, à savoir que Dieu nous aime de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et de toute sa force. J'ai également lu et relu les 4 évangiles, non pas pour en extraire des règles, mais pour comprendre qui il est et ce qu'il aime. Et avec le temps, j'ai été emporté par le torrent d'amour qui se déversait de sa personne. Jésus a annoncé au début de son ministère qu'il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ce n'était pas simplement une liste de choses à faire pour se donner une bonne image. C'est la manifestation de son amour. Ouvrez les évangiles au hasard. Presque à chaque page, nous le voyons s'occuper des personnes qui souffrent, socialement, spirituellement et physiquement. Il touche les personnes considérées comme souillées et impures et nourrit les affamés. Quelle est votre histoire préférée sur Jésus ? Je soupçonne qu'elle montre le Fils de Dieu tendant la main à un marginal pour le prendre dans ses bras ou lui donner espoir. Le lépreux, le Samaritain détesté, l'accusé et le péché scandaleux ou l'ennemi de la nation. Cette sorte de grâce est merveilleuse. Essayez de dresser la liste de toutes les fois où il a loué les mérites des personnes en marge de la société, les a guéries ou a mangé avec elles, et vous serez à court d'encre avant la fin de l'évangile de Luc. Quand j'ai vu ces choses, mon cœur s'est rempli de reconnaissance et d'amour, et j'ai commencé à sentir que Jésus pouvait m'aimer. Le président Nelson a enseigné « Plus vous en apprendrez sur le Sauveur, plus il vous sera facile d'avoir confiance en sa miséricorde et en son amour infini. Et plus vous ferez confiance à votre Père céleste et l'aimerez. » Frère Holland a enseigné que Jésus est venu nous montrer qui est Dieu, notre Père éternel, à quel point il est complètement dévoué à ses enfants de toute époque et nation. Paul dit que Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Si ce n'est pas comme ça que vous le voyez, continuez d'essayer. Les prophètes nous invitent à rechercher sa face. Je considère cela comme un rappel que nous adorons notre Père, pas une formule, et que nous n'aurons pas terminé tant que nous n'aurons pas vu Jésus comme le visage de l'amour de notre Père et ne l'aurons pas suivi, lui, et pas seulement ses règles. Lorsque les prophètes et les apôtres parlent d'alliance, ils ne sont pas comme des entraîneurs qui crient du haut des gradins, garnis de velours rouge, pour nous dire de faire plus d'efforts. Ils veulent que nous voyions que nos alliances concernent fondamentalement les relations et peuvent être un remède à la cécité faciale spirituelle. Ce ne sont pas des règles pour mériter son amour. Il vous aime déjà parfaitement. Notre défi est de comprendre, puis de façonner notre vie en fonction de cet amour. Nous essayons de voir à travers nos alliances, comme par une fenêtre, le visage de la miséricorde du Père. Les alliances sont la manifestation de l'étreinte de Dieu. Nous apprenons à le voir en le servant, car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi ? Il y a quelques années, j'ai reçu un appel pour lequel je ne me sentais pas à la hauteur. Je me suis réveillé tôt, nerveux, mais avec à l'esprit une phrase que je n'avais jamais entendue auparavant. Servir dans cette Église, c'est se tenir dans le fleuve de l'amour de Dieu pour ses enfants. Cette Église est un groupe d'ouvriers munis de pioches et de pelles qui s'efforce de dégager le canal pour que le fleuve de l'amour de Dieu atteigne ses enfants au bout du sillon. Qui que vous soyez, quel que soit votre passé, il y a de la place pour vous dans cette Église. Prenez une pioche et une pelle et rejoignez l'équipe. Aidez à porter son amour à ses enfants et une partie de cet amour vous éclaboussera. Recherchons son amour aimant, son étreinte par les alliances, puis unissons-nous à ses enfants, main dans la main, et nous chanterons ensemble « Sauveur d'Israël ». Rends-nous, cher Sauveur, la clarté de ton nom. Accorde-nous ton réconfort, que notre désir d'habiter ta maison en nous soit l'espoir le plus fort.
Puissions-nous rechercher son visage aimant, puis être des vases de sa miséricorde pour ses enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques années, alors que je servais dans l'interrégion du nord-ouest de l'Amérique du Sud et que je vivais à Lima, au Pérou, j'ai vécu une belle expérience que j'aimerais vous raconter. Cela s'est produit alors que je rentrais chez moi après un week-end très chargé. Une fois les formalités d'immigration enfin terminées à l'aéroport, j'ai trouvé un chauffeur amical envoyé par notre service de taxi habituel. Il m'a emmené à sa voiture et je me suis assis à l'arrière, prêt à me détendre et à profiter d'un trajet silencieux jusque chez moi. Après avoir parcouru quelques rues, le chauffeur a reçu un appel téléphonique de son supérieur lui disant que j'avais pris le mauvais taxi. Une autre voiture m'était réservée et le superviseur lui a demandé de me ramener à l'aéroport si je désirais changer de véhicule. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire et que nous pourrions continuer. Après quelques minutes de silence, il m'a regardé dans le rétroviseur et m'a demandé « Vous êtes mormon, n'est-ce pas ?» En entendant cette question, j'ai su que mon temps de silence était terminé. Je ne pouvais pas résister à l'envie de voir où sa question nous conduirait. J'ai appris qu'il s'appelait Omar, que sa femme s'appelait Maria Teresa et qu'ils avaient 2 enfants, Carolina, qui avait 14 ans, et Rodrigo, 10 ans. Omar était membre de l'Église depuis son enfance. Sa famille avait été pratiquante, mais un jour, ses parents avaient cessé d'aller à l'Église. À 15 ans, Omar avait complètement cessé d'être pratiquant. Il avait alors 40 ans quand nous nous sommes rencontrés. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le mauvais taxi. Ce n'était pas une coïncidence. Je lui ai dit qui j'étais et que je me trouvais dans son taxi parce que le Seigneur l'appelait à revenir dans son troupeau. Nous avons ensuite parlé de l'époque où sa famille et lui étaient des membres pratiquants de l'Église. Il gardait de bons souvenirs des doux moments des soirées familiales et de chants de la primaire. Il a ensuite chanté quelques paroles de « Je suis enfant de Dieu ». Après avoir obtenu son adresse, son numéro de téléphone et la permission de les communiquer à son évêque, je lui ai dit que je trouverais le moyen d'être présent le jour où il retournerait à l'Église. Nous avons terminé notre voyage de l'aéroport à chez moi, ainsi que notre petit voyage dans son passé, et nous sommes partis chacun de notre côté. Quelques semaines plus tard, son évêque m'a appelé pour me dire qu'Omar prévoyait de venir à l'église à une date donnée. Je lui ai dit que j'y serais. Ce dimanche-là, Omar était présent avec son fils. Sa femme et sa fille n'étaient pas encore intéressées. Quelques mois plus tard, son évêque m'a appelé, cette fois pour me dire qu'Omar allait baptiser sa femme et ses 2 enfants. Et il m'a invité à être présent. Voici la photo du dimanche où ils ont été confirmés membres de l'Église. Ce même dimanche, j'ai dit à Omar et à sa famille que s'ils étaient prêts, dans 1 an, je serais honoré d'accomplir leur scellement dans le temple de Lima. Voici une photo de ce moment mémorable pour nous tous, prise 1 an plus tard. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette expérience? Je le fais pour 2 raisons. Tout d'abord, pour m'adresser à ces bons membres qui, pour une raison ou une autre, se sont éloignés de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Deuxièmement, pour m'adresser également aux membres actuellement pratiquants qui ne sont peut-être pas aussi fidèles à leurs engagements qu'ils le devraient. Dans les 2 cas, cela affecte les générations suivantes et les bénédictions et les promesses réservées à leur postérité sont menacées. Commençons par la première situation, celle de bons membres qui ont quitté le chemin des alliances, comme cela s'est produit avec Omar, mon ami péruvien. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de revenir, il m'a répondu que c'était parce que sa femme et lui pensaient que leurs enfants auraient une vie plus heureuse avec l'Évangile de Jésus-Christ. Il a estimé qu'il était temps de retourner à l'Église pour le bien de ses enfants. Il est triste de rencontrer des membres non pratiquants ou des non-membres de l'Église dont les familles, à une époque, bénéficiaient de l'Évangile,
mais qui l'ont perdu à cause de la décision de leurs parents ou grands-parents de s'éloigner de l'Église. Cette décision peut avoir une influence éternelle sur leur postérité. La vie de leurs enfants et petits-enfants a été privée de la protection et des bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ. Plus déchirant encore, ils ont perdu les promesses d'une famille éternelle qui était là un jour. La décision d'une seule personne a affecté toute une chaîne de descendants. Un héritage de foi a été perdu. Cependant, comme nous le savons, tout ce qui est perdu peut être retrouvé grâce à Jésus-Christ. Pour cette raison, réfléchissez à cette invitation de Russell M. Nelson. Maintenant, si vous vous êtes éloigné du chemin, je vous invite du fond du cœur à revenir. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, il y a une place pour vous au sein de l'Église du Seigneur. Vous-même et les générations à venir serez bénis par votre choix de revenir sur le chemin de l'Alliance. Abordons maintenant la deuxième situation, celle des membres actuellement pratiquants qui ne sont peut-être pas aussi diligents qu'ils le devraient. Tout comme les décisions d'hier ont un impact sur les réalités d'aujourd'hui, les décisions d'aujourd'hui ont un impact sur notre avenir et celui des membres de notre famille. Frère Hawkes a enseigné « L'Évangile rétabli de Jésus-Christ nous incite à penser à l'avenir. Il enseigne de merveilleuses idées sur l'avenir afin de guider nos actions présentes. En revanche, nous connaissons tous des personnes qui ne se soucient que du présent, dépenser aujourd'hui, en profiter aujourd'hui et ne pas se soucier de l'avenir. Lorsque nous prenons des décisions maintenant, nous devons toujours nous demander où cela va-t-il mener. Nos décisions actuelles nous mèneront-elles à la joie aujourd'hui et dans l'éternité ou nous mèneront-elles à la tristesse et aux larmes? Certains peuvent penser « Nous n'avons pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches » ou « Nous paierons la dîme quand les choses iront mieux » ou « Je ne soutiendrai pas les dirigeants de l'Église dans ce domaine. » Mais ils se disent « Nous savons que l'Église est vraie et nous ne quitterons jamais l'Évangile de Jésus-Christ. » Les personnes qui ont de telles pensées ne se rendent pas compte de l'influence négative que cet engagement tiède aura sur leur vie et sur celle de leur postérité. Les parents resteront peut-être pratiquants, mais le risque de perdre leurs enfants est élevé dans cette vie et dans l'éternité. Concernant les personnes qui n'hériteront pas la gloire céleste avec leur famille, le Seigneur dit « Ce sont ceux qui ne sont pas vaillants dans le témoignage de Jésus. C'est pourquoi ils n'obtiennent pas la couronne du royaume de notre Dieu. » Est-ce que c'est là ce que nous voulons pour nous-mêmes ou nos enfants? Ne devrions-nous pas être plus vaillants et moins tièdes pour notre propre bien et celui de notre postérité? Le président Ballard a également parlé d'une préoccupation similaire. Pour certains, l'invitation du Christ à croire et à persévérer continue d'être dure. Certains disciples ont du mal à comprendre une règle ou un enseignement précis de l'Église. D'autres ont des interrogations à propos de notre histoire ou des imperfections de certains membres et dirigeants passés et présents. La décision de ne plus marcher avec les membres de l'Église et les dirigeants choisis du Seigneur aura des répercussions à long terme que vous ne pouvez pas toujours entrevoir maintenant. Quel triste héritage à transmettre et pour quelle raison? Quelle qu'elle soit, elle n'est pas suffisante pour ignorer l'influence spirituelle négative que cela aura sur les générations à venir. Mes chers frères et sœurs, si l'une des deux situations que j'ai mentionnées dans mon message s'applique à vous, je vous invite à reconsidérer votre ligne de conduite. Vous savez qu'il y a un plan pour nous dans cette vie. Vous savez que la famille peut être éternelle. Pourquoi mettre la vôtre en danger? Ne soyez pas le maillon faible de cette belle chaîne de foi que vous avez commencée ou que vous avez reçue en héritage. Soyez le maillon fort. C'est à vous de l'être et le Seigneur peut vous aider.
Du fond du cœur, je vous invite à y réfléchir, à regarder devant vous et à évaluer où cela va mener, et si nécessaire, à être vaillant en redéfinissant votre chemin pour le bien de votre postérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter, lorsqu'elle y sera invitée, Tout au sommet des monts, le numéro 4 dans le recueil de cantiques français. Nous écouterons ensuite Todd Christopherson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Yann Arden des 70. This is the Saturday morning session of the 193rd. Voici la session du samedi matin dans la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Depuis au moins l'époque d'Ésaïe, il est prophétisé que dans les derniers jours, l'ancien peuple de l'alliance du Seigneur, la maison d'Israël, sera rassemblé de sa longue dispersion des îles de la mer et des quatre coins de la terre, et sera rétabli dans les pays de son héritage. Le président Nelson a parlé souvent et avec puissance de ce rassemblement, l'appelant la chose la plus importante qui se produise sur terre aujourd'hui. Quel est le but de ce rassemblement? D'après ce que le Seigneur a enseigné dans une révélation donnée à Joseph Smith, l'un de ses buts est la protection du peuple de l'Alliance. Il a déclaré: le rassemblement au pays de Sion et dans ses pieux sera pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. Dans ce contexte, nous pouvons comprendre le mot colère comme désignant les conséquences naturelles de la désobéissance généralisée aux lois et aux commandements de Dieu. Chose plus importante encore, le rassemblement vise à apporter les bénédictions du salut et de l'exaltation
à toutes les personnes qui souhaitent les recevoir. C'est ainsi que s'accomplissent les promesses de l'alliance faite à Abraham. Le Seigneur lui a promis que par ses descendants et sa prêtrise, toutes les familles de la terre seraient bénies des bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut, de la vie éternelle. Le président Nelson l'a exprimé ainsi. Lorsque nous embrassons l'Évangile et nous faisons baptiser, nous prenons sur nous le nom sacré de Jésus-Christ. Le baptême est la porte qui conduit à devenir co-héritier de toutes les promesses que le Seigneur a faites autrefois à Abraham, Isaac, Jacob et à leur postérité. En 1836, Moïse est apparu à Joseph Smith, le prophète, dans le temple de Kirtland et lui a remis les clés pour rassembler Israël des 4 coins de la terre. Le même jour, Élie est apparu et a remis la dispensation de l'évangile d'Abraham, disant qu'en nous et en notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. Dotés de cette autorité, nous apportons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la rédemption par l'intermédiaire du Sauveur, à tous les coins de la terre et à tous les peuples, et rassemblons tous ceux qui le désirent dans l'alliance de l'Évangile. Ils deviennent la postérité d'Abraham, l'Église et le royaume, et les élus de Dieu. Ce même jour, dans le temple de Kirtland, un 3e messager céleste est apparu à Joseph Smith et à Oliver Cowdery. Il s'agit du prophète Élie. Et c'est de l'autorité et des clés qu'il a rétablies que j'aimerais parler aujourd'hui. Le pouvoir de valider toutes les ordonnances de la prêtrise et de faire en sorte qu'elles soient valables à la fois sur terre et dans les cieux, le pouvoir de scellement, est essentiel au rassemblement et à la préparation d'un peuple de l'Alliance des 2 côtés du voile. Des années auparavant, Moroni avait expliqué clairement à Joseph Smith qu'Élie apporterait l'autorité essentielle de la prêtrise. Je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie le prophète. Par la suite, Joseph Smith a expliqué pourquoi envoyer Élie. Parce qu'il détient les clés de l'autorité d'accomplir toutes les ordonnances de la prêtrise. Et si l'autorité n'est pas donnée, les ordonnances ne peuvent être accomplies en justice. En d'autres termes, les ordonnances ne seraient pas valables dans le temps et l'éternité. Dans un enseignement aujourd'hui intégré au canon des Écritures dans les doctrines et alliances, le prophète a déclaré « Certains pourront avoir l'impression que cette doctrine dont nous parlons est très hardie, un pouvoir qui enregistre ou lit sur la terre et lit dans les cieux. Néanmoins, à toutes les époques du monde, toutes les fois que le Seigneur a donné à un homme ou à un groupe d'hommes une dispensation de la prêtrise par révélation directe, ce pouvoir a toujours été donné. Il s'ensuit que tout ce que ces hommes faisaient avec autorité au nom du Seigneur, et le faisaient loyalement et fidèlement, et en faisait un compte rendu écrit adéquat et fidèle, cela faisait force de loi sur la terre et dans les cieux, et ne pouvait être annulé, conformément au décret du grand Jéhovah. Nous avons tendance à considérer que l'autorité de scellement ne s'applique qu'à certaines ordonnances du Temple, mais cette autorité est nécessaire pour valider toutes les ordonnances et assurer qu'elles sont valables au-delà de la mort. Le pouvoir de scellement confère un sceau de légitimité à votre baptême, par exemple, afin qu'il soit reconnu ici-bas et dans les cieux. En fin de compte, toutes les ordonnances de la prêtrise sont accomplies sous les clés du président de l'Église. Et comme l'a expliqué Joseph Fielding Smith, il, le président de l'Église, nous a donné l'autorité. Il a placé le pouvoir de scellement dans notre prêtrise, car il détient ces clés. Le rassemblement d'Israël a un autre but vital qui a un sens particulier lorsque nous parlons de sceller sur terre et dans les cieux. C'est la construction et le fonctionnement des temples. Comme Joseph Smith l'a fait remarquer, quel a été le but du rassemblement du peuple de Dieu à n'importe quelle époque du monde? Le but principal était d'édifier au Seigneur une maison dans laquelle il révélerait à son peuple les ordonnances de sa maison et les gloires de son royaume, et d'enseigner au peuple le chemin du salut. Car il y a des ordonnances et des principes qui, quand on les enseigne et les pratique, doivent l'être dans un endroit ou une maison que l'on a construit dans ce but.
La légitimité que le pouvoir de scellement confère aux ordonnances de la prêtrise s'applique bien sûr aux ordonnances par procuration, accomplies dans le lieu désigné par le Seigneur, son temple. C'est là que nous voyons la majesté et le caractère sacré du pouvoir de scellement. Grâce à lui, le salut individuel et l'exaltation en famille sont à la portée de chacun des enfants de Dieu, peu importe où et quand ils ont vécu sur la terre. Aucune autre théologie, philosophie ou autorité n'offre une opportunité d'une telle ampleur. Ce pouvoir de scellement est la parfaite manifestation de la justice, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Lorsque nous avons accès à ce pouvoir de scellement, notre cœur se tourne naturellement vers les personnes qui nous ont précédés. Le rassemblement des derniers jours dans l'Alliance transcende le voile. Dans l'ordre parfait de Dieu, les vivants ne peuvent pas recevoir la vie éternelle dans sa plénitude sans forger des liens durables avec les pères, nos ancêtres. De même, les personnes qui sont déjà de l'autre côté ou qui franchiront le voile de la mort sans avoir bénéficié des scellements voient leur progression inachevée, tant qu'elles ne sont pas liées à nous, leurs descendants, et nous à elles, dans l'ordre divin, grâce aux ordonnances par procuration. Notre engagement de nous aider les uns les autres de part et d'autre du voile est une partie intégrante de la promesse de la nouvelle alliance éternelle. Comme l'a dit Joseph Smith, nous voulons sceller nos morts pour qu'ils se lèvent avec nous dans la première résurrection. La manifestation la plus grande et la plus sainte du pouvoir de scellement se trouve dans l'union éternelle d'un homme et d'une femme par le mariage et l'union de l'humanité à travers toute leur descendance. Du fait de la nature tellement sacrée de l'autorité d'officier dans ces ordonnances, le président de l'Église supervise personnellement sa délégation. Un jour, Gordon B. Hinckley a déclaré « J'ai souvent dit que si toutes les peines, tous les efforts et toute la douleur du rétablissement n'avaient produit rien d'autre que le pouvoir de scellement de la Sainte Prêtrise qui lie les familles à jamais, cela aurait largement valu tout ce que cela a coûté. Sans les scellements qui créent des familles éternelles et lient entre elles les générations ici et dans l'au-delà, nous serions abandonnés dans l'éternité sans racines ni branches, c'est-à-dire sans ancêtres ni postérité. C'est d'une part cet état flottant et déconnecté des individus, et d'autre part les liens qui s'opposent au mariage et aux relations familiales établies par Dieu, qui contrarient le but même de la création de la terre. Si cela devenait la norme, ce serait équivalent à une malédiction frappant la terre, ou à ce que celle-ci soit complètement dévastée à la venue du Seigneur. Nous voyons pourquoi le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu, et la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. En même temps, nous reconnaissons que dans notre présent imparfait, ce n'est pas la réalité de la situation, ni même une possibilité réaliste pour certains. Mais nous avons l'espérance en Christ. Tandis que nous attendons patiemment avec confiance dans le Seigneur, M. Russell Ballard nous rappelle que les Écritures et les prophètes des derniers jours confirment que toutes les personnes qui respectent fidèlement les alliances de l'Évangile auront la possibilité de recevoir l'exaltation. Certaines personnes ont connu des situations familiales malheureuses et malsaines et n'aspirent pas à être associées à leur famille pour l'éternité. David E. Bednar a déclaré « Vous qui avez connu le chagrin d'un divorce dans votre famille ou ressenti l'agonie à la suite d'une confiance trahie, je vous supplie de vous souvenir que le modèle du Seigneur pour les familles commence à nouveau avec vous. Un maillon dans la chaîne de vos générations a pu se briser, mais les autres maillons justes et le reste de la chaîne demeurent néanmoins éternellement importants. Vous pouvez consolider votre chaîne et peut-être même aider à réparer les liens brisés. Cette œuvre sera accomplie maillon par maillon. Aux funérailles de Sœur Holland, épouse de Jeffrey R. Holland, en juillet dernier, le président Nelson a enseigné « Il viendra un jour où Patricia et Jeffrey seront à nouveau réunis. Plus tard, ils seront rejoints par leurs enfants et leurs descendants, qui respectent les alliances, afin de vivre la plénitude de la joie que Dieu réserve à ses enfants fidèles. Sachant cela, nous comprenons que la date la plus importante de la vie de Patricia
n'est pas celle de sa naissance, ni celle de sa mort. C'est la date du 7 juin 1963, quand Jeff et elle ont été scellés dans le temple de Saint-Georges. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est pour que des familles puissent être formées et scellées les unes aux autres que la terre a été créée. Le salut est une affaire individuelle, mais l'exaltation, elle, est une affaire familiale. Personne ne peut être exalté seul. Récemment, ma femme et moi avons rejoint une amie chère dans une salle de scellement du temple de Bountiful en Utah. La première fois que je l'avais rencontrée, c'était à Cordoba, en Argentine, quand elle était enfant. Mon collègue missionnaire et moi cherchions des personnes à enseigner dans un quartier proche du bureau de la mission. Et quand nous sommes arrivés devant chez elle, elle a ouvert la porte. Sa mère et elle et ses frères et sœurs ont fini par se joindre à l'Église et sont restés des membres fidèles. C'est aujourd'hui une femme charmante. Et ce jour-là, nous étions au temple pour sceller ses parents et la sceller à eux. Un couple avec lequel se sont tissés des liens de grande amitié au fil des années représentait ses parents à l'autel. Cela a été un moment fort en émotion, rendu plus doux encore quand notre amie argentine a été scellée à ses parents. Nous n'étions que 6 présents en cet après-midi calme, loin du monde. Et pourtant, l'une des choses les plus importantes qui puissent se faire sur Terre était en train de se dérouler. Cela a été gratifiant pour moi de voir la boucle se fermer. Du jour où, jeune missionnaire, j'avais frappé à sa porte à ce moment, des années plus tard, où j'ai pu accomplir les ordonnances de scellement qui l'ont lié à ses parents et aux générations passées. C'est une scène qui se déroule constamment, partout dans le monde, dans les temples. C'est l'ultime étape du rassemblement du peuple de l'Alliance. C'est le plus grand privilège de votre appartenance à l'Église de Jésus-Christ. Je vous promets que si vous recherchez fidèlement ce privilège, vous le recevrez dans le temps ou l'éternité. Je témoigne que le pouvoir et l'autorité de scellement rétablis sur la terre par l'intermédiaire de Joseph Smith sont réels, que ce qui est ainsi lié sur la terre est réellement lié dans les cieux. Je témoigne que Russell M. Nelson, en tant que président de l'Église, est le seul homme sur terre aujourd'hui qui, grâce à ses clés, dirige l'utilisation de ce pouvoir divin. Je témoigne que l'expiation de Jésus-Christ a fait de l'immortalité une vérité et de la possibilité de relations familiales exaltées une réalité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, je vous invite à voyager en Afrique avec moi. Vous ne verrez pas de lions, de zèbres ou d'éléphants, mais à la fin du voyage, vous aurez vu comment des milliers de membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours obéissent au deuxième grand commandement du Christ, d'aimer leur prochain. Imaginez un instant la campagne africaine et sa terre rouge. Son sol aride et nu témoigne que, depuis trop d'années, la pluie n'est pas tombée en quantité suffisante. Les quelques troupeaux qui croisent votre chemin n'ont que la peau sur les os et sont conduits par un berger Karamajong enveloppé d'une couverture. Sandales aux pieds, ils marchent d'un pas lourd, espérant trouver de la végétation et de l'eau. En parcourant la route rocailleuse et difficile, vous croisez plusieurs groupes de beaux enfants et vous vous demandez pourquoi ils ne sont pas à l'école. Les enfants vous sourient et vous saluent. Vous répondez à leur salut avec une larme et un sourire. 92% des plus jeunes enfants que vous croisez au cours de votre voyage vivent dans la pauvreté alimentaire et votre cœur gémit d'angoisse. Devant vous, une mère porte un récipient soigneusement équilibré de 20 litres d'eau sur la tête et un autre à la main. Elle fait partie des 50% de foyers de cette région où les femmes jeunes et moins jeunes marchent chaque jour plus de 30 minutes jusqu'à une source d'eau pour les besoins de leur famille. Une vague de chagrin vous submerge. 2 heures passent et vous arrivez à une clairière isolée et ombragée. Le lieu de réunion n'est pas un hall, ni même une tente, mais l'ombre de grands
de grands arbres qui fournissent un abri contre le soleil et sa chaleur étouffante. Dans ce lieu, vous remarquez qu'il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de toilettes avec chasse d'eau. Vous regardez autour de vous et savez que vous êtes au milieu d'un peuple aimé de Dieu. Vous ressentez instantanément son amour pour eux. Ils se sont rassemblés pour recevoir de l'aide et de l'espoir, et vous êtes là pour leur apporter. Voici ce que ma femme et moi, accompagnés de Camille Johnson, présidente générale de la Société de secours et de son mari Doug, ainsi que Sharon Eubank, directrice des services humanitaires de l'Église, avons constaté lors de notre voyage en Ouganda, un pays d'Afrique centrale de 47 millions d'habitants. Ce jour-là, à l'ombre des arbres, nous avons visité le site d'un projet de santé financé conjointement par les services humanitaires de l'Église, l'UNICEF, et le ministère de la Santé du gouvernement ougandais. Ce sont des organismes de confiance, soigneusement choisis pour s'assurer que les fonds humanitaires donnés par les membres de l'Église sont utilisés avec prudence. Aussi douloureux que cela fut de voir des enfants souffrant de malnutrition et des effets de la tuberculose, du paludisme et des diarrhées incessantes, chacun de nous a vu l'espoir de jours meilleurs pour les personnes que nous rencontrions. Cet espoir venait en partie de la bonté des membres de l'Église du monde entier qui consacrent du temps et de l'argent à l'œuvre humanitaire de l'Église. En voyant l'aide et le soutien apporté aux malades et aux affligés, j'ai incliné la tête avec reconnaissance. J'ai mieux compris ce que voulait dire le roi des rois lorsqu'il a dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Notre Sauveur nous lance cette supplication. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans ce coin reculé de la terre, vos bonnes œuvres ont illuminé la vie et allégé la souffrance d'un peuple qui est désespérément dans le besoin, et Dieu a été glorifié. En cette journée chaude et poussiéreuse, j'aurais aimé que vous puissiez entendre leurs prières de louange et de reconnaissance envers Dieu. Elles voudraient que je vous dise dans leur Karamajong natal, Alakara, merci. Notre périple m'a rappelé la parabole du bon samaritain, dont le voyage l'avait conduit sur une route poussiéreuse, comme celle que j'ai décrite, une route qui allait de Jérusalem à Jéricho. Ce bon samaritain nous enseigne ce que signifie aimer son prochain. Il vit un homme tombé parmi les brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le Samaritain fut rempli de compassion. La compassion est un attribut du Christ. Elle naît de l'amour pour autrui et ne connaît pas de limites. Jésus, le Sauveur du monde, en est l'exemple suprême. Quand nous lisons que Jésus pleura, nous sommes témoins, comme Marthe et Marie, de sa compassion, laquelle le fit d'abord frémir en son esprit, puis être tout ému. Dans un exemple de compassion de Christ tiré du livre de Mormon, Jésus apparut à une multitude et dit « En avez-vous qui sont estropiés ou aveugles, ou boiteux, ou qui sont sourds, ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. » Et il guérit chacun d'eux. Malgré tous nos efforts, vous et moi ne guérirons pas tout le monde. Mais chacun de nous peut être l'initiateur d'un changement bénéfique dans la vie de quelqu'un. Ce ne fut qu'un jeune garçon, un simple garçon, qui offrit les 5 pains et les 2 poissons qui nourrirent les 5000 personnes. Nous pouvons demander de notre offrande, comme l'a fait André, le disciple, à propos des pains et des poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Croyez-moi, il est suffisant de donner ou faire ce que vous pouvez, puis de laisser Dieu magnifier votre effort. À ce propos,
Jeffrey Holland nous a invités, riches ou pauvres, à faire ce que nous pouvons quand d'autres personnes sont dans le besoin. Il a ensuite témoigné, tout comme moi, que Dieu vous guidera dans vos actes compatissants de disciples. En ce pays lointain, en ce jour inoubliable, j'ai été témoin, comme aujourd'hui, de la compassion émouvante et salutaire des membres de l'Église riches et pauvres. La suite de la parabole du bon Samaritain dit qu'il banda les plaies de l'homme et prit soin de lui. Les efforts humanitaires de l'Église nous permettent de réagir rapidement aux catastrophes naturelles et de panser les plaies croissantes que sont la maladie, la faim, la mortalité infantile, la malnutrition, les déplacements de population et les blessures souvent invisibles du découragement, de la déception et du désespoir. Le Samaritain tira 2 deniers, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui ». En tant qu'Église, nous sommes reconnaissants de collaborer avec d'autres aubergistes ou organismes tels que le Secours catholique, l'UNICEF, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, qui nous soutiennent dans nos actions humanitaires. Nous sommes tout aussi reconnaissants pour vos 2 deniers, 2 euros, 2 pesos ou 2 shillings qui soulagent le fardeau que trop de personnes du monde entier doivent porter. Il est peu probable que vous connaissiez les bénéficiaires de votre temps, de vos dollars ou de vos centimes. Mais nous n'avons pas besoin de les connaître pour être compatissants, seulement de les aimer. Merci, Président Nelson, de nous avoir rappelé que lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, il nous rend soucieux du bien-être des autres. Je témoigne que nous aurons tous davantage de joie, de paix, d'humilité et d'amour si nous répondons à l'appel du président Nelson de nous soucier du bien-être d'autrui et à la supplication de Joseph Smith de nourrir les affamés, vêtir les nus, subvenir aux besoins de la veuve, sécher les larmes de l'orphelin et consoler les affligés, où que nous les trouvions. Qu'ils soient membres de cette Église, de n'importe quelle autre ou d'aucune. Lors de notre séjour en Afrique, nous avons trouvé les affamés et les affligés dans une plaine sèche et poussiéreuse et avons été témoins de leurs supplications pour recevoir de l'aide. À notre manière, nous avons frémi en notre esprit et avons été émus. Pourtant, ces sentiments se sont atténués lorsque nous avons vu la compassion des membres de l'Église à l'œuvre, tandis que les affamés étaient nourris, les besoins des veuves étaient pourvus, les affligés étaient consolés et leurs larmes étaient séchées. Puissions-nous toujours nous soucier du bien-être d'autrui et montrer en parole et en action que nous sommes disposés à porter les fardeaux les uns des autres, à panser les cœurs brisés et à respecter le second grand commandement du Christ, d'aimer notre prochain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous remercions les orateurs qui se sont adressés à nous et au Tabernacle Choir à Temple Square pour la musique inspirante qu'il a interprétée ce matin. Le chœur va maintenant interpréter « Nos pas guidés par la foi ». Notre dernier orateur de cette session sera Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur chantera « We listen to a prophet's voice ». Puis Michael Nelson, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, fera la prière de clôture. Marvelous work has begun to come forth.
On demande souvent aux membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en quoi leur Église est différente des autres églises chrétiennes. Parmi les réponses que nous donnons, il y a la plénitude de la doctrine de Jésus-Christ. L'un des points principaux de cette doctrine est le fait que notre Père céleste aime chacun de ses enfants d'un amour si grand qu'il veut que nous vivions tous dans un royaume de gloire pour l'éternité. Qui plus est, il veut que nous vivions éternellement avec lui et avec son Fils Jésus-Christ. Son plan nous donne les enseignements et la possibilité de faire les choix qui nous assureront la destinée et la vie que nous choisissons. D'après la révélation moderne, nous savons que la destinée finale de toutes les personnes qui vivent ici-bas ne correspond pas à l'idée inadéquate du paradis pour les justes et des souffrances éternelles de l'enfer pour les autres. Le plan aimant de Dieu pour ses enfants comprend cette vérité enseignée par notre Sauveur Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La doctrine révélée de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours rétablie enseigne que tous les enfants de Dieu, à quelques exceptions trop rares pour en parler ici, hériteront à terme l'un des trois royaumes de gloire, dont le plus petit défie toute compréhension. Après un laps de temps, pendant lequel les personnes désobéissantes souffriront pour leurs péchés, souffrance qui les prépare à ce qui doit suivre, tous ressusciteront et comparaîtront pour le jugement dernier du Seigneur Jésus-Christ. Là, notre Sauveur aimant, qui, comme on nous l'apprend, glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses mains, enverra tous les enfants de Dieu dans l'un de ses royaumes de gloire, selon les désirs manifestés par leur choix. Une autre doctrine et pratique propre à l'Église rétablie est renfermée dans les alliances et les commandements révélés qui offrent à tous les enfants de Dieu le privilège sacré de se qualifier pour le plus haut degré de gloire dans le royaume céleste. La destination suprême, l'exaltation dans le royaume céleste, est l'objectif central de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Grâce à la révélation moderne, les saints des derniers jours ont cette compréhension unique du plan du bonheur conçu par Dieu pour ses enfants. Ce plan commence par notre vie en tant qu'esprit avant la naissance et révèle le but et les conditions du voyage que nous avons choisi dans la condition mortelle et la destinée que nous souhaitons par la suite. La révélation moderne nous apprend que tous les royaumes ont reçu une loi et que le royaume de gloire que nous recevrons au jugement dernier dépendra des lois que nous décidons de suivre durant notre voyage dans la condition mortelle. En vertu de ce plan aimant, il existe divers royaumes où plusieurs demeurent. Ainsi, tous les enfants de Dieu hériteront un royaume de gloire, soumis à des lois qu'ils pourront respecter et dans lequel ils pourront confortablement demeurer. Je vais décrire la nature et les exigences de chacun des trois royaumes du plan de notre Père, en commençant par le plus élevé, qui est l'objet des ordonnances et des commandements que Dieu a révélés par l'intermédiaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Dans la gloire céleste, il y a 3 degrés, dont le plus élevé est l'exaltation dans le royaume céleste. C'est la demeure de ceux qui ont reçu de sa plénitude et de sa gloire. C'est pourquoi ils sont Dieu, oui, les fils et filles de Dieu, et ils demeureront pour toujours et à jamais dans la présence de Dieu et de son Christ.
Par la révélation, Dieu a dévoilé les lois, les ordonnances et les alliances éternelles que nous devons respecter pour acquérir les vertus divines qui sont nécessaires pour atteindre ce potentiel divin. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours se concentre sur elle, car l'objectif de cette Église rétablie est de préparer les enfants de Dieu au salut dans la gloire céleste et plus particulièrement à l'exaltation dans son plus haut degré. Selon le plan de Dieu, fondé sur la vérité éternelle, on ne peut obtenir l'exaltation que par la fidélité aux alliances d'un mariage éternel entre l'homme et la femme dans le Saint-Temple, lequel mariage sera à terme accessible à tous les fidèles. C'est la raison pour laquelle nous enseignons que le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. La déclaration de 1995 sur la famille constitue un enseignement particulièrement précieux pour nous préparer à l'exaltation. Ce document précise les exigences qui nous préparent à vivre avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Il se peut que les personnes qui ne comprennent pas pleinement le plan d'amour du Père pour ses enfants considèrent que cette déclaration sur la famille n'est rien de plus qu'un énoncé de règles vouées à changer. Au contraire, nous affirmons que la déclaration sur la famille, fondée sur une doctrine irrévocable, définit les relations familiales de la condition mortelle au sein desquelles peut se produire la plus importante partie de notre développement éternel. L'apôtre Paul décrit les 3 degrés de gloire, les comparant aux gloires du soleil, de la lune et des étoiles. Il appelle le plus haut céleste et le deuxième terrestre. Il ne donne pas le nom du plus bas, mais une révélation à Joseph Smith le précise. Téleste. Cette révélation décrit aussi la nature des personnes affectées à chacun. Les personnes qui choisissent de ne pas se conformer à la loi d'un royaume céleste hériteront un autre royaume de gloire, inférieur au royaume céleste, mais soumise aux lois qu'elles ont choisi de respecter et dans lequel elles peuvent demeurer confortablement. Ce mot « demeurer », si courant dans les Écritures, évoque un placement sûr. Par exemple, les héritiers du royaume terrestre, celui qui ressemble au concept populaire du paradis, sont ceux qui reçoivent de la présence du Fils, mais pas de la plénitude du Père. Ce sont les hommes honorables de la terre qui ont été aveuglés par la fourberie des hommes, mais qui n'ont pas été vaillants dans le témoignage de Jésus. La description révélatrice de la personne affectée au royaume de gloire céleste, le plus bas, est celle d'une personne qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume terrestre. Cela décrit les gens qui rejettent le Sauveur et n'ont pas respecté de limites divines en matière de comportement. C'est le royaume où les méchants demeurent, après avoir souffert pour leurs péchés. La révélation moderne les décrit ainsi. Ce sont ceux qui n'ont pas accepté l'évangile du Christ, ni le témoignage de Jésus. Ce sont les menteurs, les sorciers, les adultères, les fornicateurs et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Parlant des 3 royaumes de gloire avec sa perspective de prophète, le président Nelson a récemment écrit « La vie dans la condition mortelle ne dure qu'une nanoseconde
comparé à l'éternité. Mais quelle nanoseconde cruciale! Examinez avec soin ce qu'il en est. Pendant la vie ici-bas, vous avez la possibilité de choisir les lois auxquelles vous êtes disposé à obéir, celles du royaume céleste ou du terrestre ou du téleste, et par conséquent, le royaume de gloire dans lequel vous vivrez à jamais. Quel plan! C'est un plan qui honore entièrement votre libre arbitre. L'apôtre Paul a enseigné que le but des enseignements et des commandements est que nous parvenions tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce processus requiert beaucoup plus que l'acquisition de la connaissance. Il ne suffit pas d'être convaincu de l'Évangile. Nous devons agir de manière à y être convertis. Contrairement à d'autres prédications qui nous enseignent à connaître quelque chose, l'Évangile de Jésus-Christ nous demande de devenir quelqu'un. De ces enseignements, nous déduisons que le jugement dernier ne sera pas une simple évaluation de la somme de nos actions bonnes et mauvaises ou ce que nous aurons fait. Il est fondé sur l'effet définitif de nos actions et pensées ou ce que nous serons devenus. Nous nous qualifions pour la vie éternelle par un processus de conversion. Tel qu'il est employé ici, ce mot qui a de nombreux sens désigne un profond changement de notre nature. Il ne suffit pas d'agir mécaniquement. Les commandements, les ordonnances et les alliances de l'Évangile ne sont pas la liste des dépôts à faire sur un compte céleste. L'Évangile de Jésus-Christ est un plan qui nous montre comment devenir ce que notre Père céleste désire que nous devenions. Grâce à Jésus-Christ et à son expiation, lorsque nous ne sommes pas à la hauteur dans cette vie, nous pouvons nous repentir et reprendre le chemin des alliances qui mène à ce que notre Père céleste désire pour nous. Le livre de Mormon enseigne que cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Mais la révélation du Seigneur à Joseph F. Smith, qui figure maintenant à la section 138 des Doctrines et Alliances, apporte un contexte porteur d'espoir, du moins dans une certaine mesure, pour certaines personnes en ce qui concerne la limite difficile de cette vie. Le prophète a écrit « Je vis que quand ils quittent la vie mortelle, les anciens fidèles de notre dispensation continuent leur labeur de prédication de l'évangile de repentir et de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu. Parmi ceux qui sont dans les ténèbres et dans la servitude du péché, dans le vaste monde des esprits des morts. Les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant aux ordonnances de la maison de Dieu. Et lorsqu'ils auront payé le châtiment de leur transgression et auront été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs œuvres, car ils sont héritiers du salut. De plus, nous savons que le millénium, la période de 1000 ans qui suivra la seconde venue du Sauveur, sera un moment où nous pourrons accomplir les ordonnances requises pour les personnes qui ne les ont pas reçues dans la condition mortelle. Il reste beaucoup à apprendre sur les 3 grandes périodes du plan du salut et sur leurs relations les unes avec les autres. 1. Le monde prémortel des esprits. 2. La condition mortelle. Et 3. La vie à venir. Mais nous connaissons ces vérités éternelles. Le salut est une affaire individuelle. L'exaltation est une affaire familiale. Nous avons un Père céleste aimant qui s'assurera que nous recevions toutes les bénédictions et tous les avantages
auquel nos désirs et nos choix nous permettent de prétendre. Nous savons aussi qu'il n'obligera personne à être scellé contre sa volonté. Les bénédictions d'une relation de scellement sont assurées à toutes les personnes qui respectent leurs alliances, mais jamais en l'imposant à une personne indigne ou non désireuse. Mes frères et sœurs, je témoigne de la véracité de ces choses. Je témoigne de notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, dont l'expiation, selon le plan de notre Père céleste, rend tout possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Our Father in heaven, Notre Père céleste, nous baissons la tête tous ensemble en tant que tes enfants à travers le monde
pour exprimer notre gratitude pour l'esprit qui a régné pendant cette session de conférence ce matin, qui a témoigné de la vérité des paroles et de la musique que nous avons entendues aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour l'assurance du Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes vraiment, en tant qu'Église, dirigés par des prophètes, voyants et révélateurs. Nous sommes reconnaissants pour leur vie. Nous sommes reconnaissants pour leur famille qui les soutient. Nous sommes reconnaissants pour la sagesse et la préparation qu'ils ont eue tout au cours de leur vie, qui leur a permis de diriger ton Église aujourd'hui, ce qui est une bénédiction pour chacun de nous. Nous t'aimons, Père. Nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour le don de ton Fils Jésus-Christ, pour ses enseignements, pour son exemple et pour son expiation magnifique et miraculeuse qui rend toutes les choses possibles pour nous à travers les éternités. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être dirigés par un prophète vivant, à savoir président Nelson. Nous te demandons de bien vouloir le bénir et de le renforcer, de le guérir et de lui permettre de se rassembler, d'être assemblé avec nous et les autres dirigeants de ton Église. Nous te demandons également une bénédiction toute particulière pour Frère Hollande, de le guérir et de lui permettre également d'être réuni avec son épouse. Nous te demandons ce jour, à la fin de cette session de conférence, que tu veuilles bien nous renforcer dans nos résolutions et dans notre détermination à apprendre et à devenir de véritables disciples de ton Fils Jésus-Christ et d'être le moyen de pouvoir amener de merveilleuses bénédictions dans la vie des gens et à travers le monde. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que nous reconnaissons qui viennent de toi et nous disons cela au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à la session du samedi matin de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. Les chants étaient interprétés par The Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Bonjour et merci de vous être joints à des millions de personnes à travers le monde pour regarder